Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le jour 7 du retour. Samedi va être le grand jour où un événement va être réalisé à Washington, où il y aura des prises de parole. Et cet événement, je vais le suivre en direct. Je pense que je ne ferai pas moi-même de direct, mais je partagerai peut-être avec vous certains liens si vous souhaitez pouvoir suivre l'événement. Ça va durer un long moment, et comme je ne peux pas moi traduire en direct, voilà, et participer à l'événement en même temps que vous parlez, je pense que ce sera plus simple pour moi de partager des liens. Et il y aura même normalement certains liens où on pourra avoir une traduction en français en direct, peut-être pas... elle sera soit écrite soit orale, je ne sais pas, mais normalement sur certains liens il y aura des traductions en français, sinon ce sera en anglais. Et dans l'attente de cet événement, je souhaitais aujourd'hui vous parler, et vous parler notamment de cette juge qui est décédée, cette juge de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, qui est décédée pendant ses 10 jours de repentance. Jonathan Cahn, donc cette personne, c'est un rabbin, pas un pasteur. Ce rabbin, mais il est juif et il a reconnu Jésus-Christ comme le Messie. Et ce rabbin a donc organisé ces 10 jours de prière, de repentance et de jeûne pour permettre à l'Amérique de changer ses voies et de retourner, de se diriger à nouveau vers Dieu. Et pendant ces 10 jours, cette juge de la Cour suprême, la juge Ruth Bader Ginsburg, est décédée. Et sa mort survient pendant ce jeûne et juste avant eh bien, la nouvelle élection présidentielle qui se déroulera aux États-Unis le 3 novembre prochain. Et pourquoi est-ce que je souhaitais vous parler de cet événement? Parce que je pense que c'est un événement très important, et moi, de ce que je vois et de ce que j'en comprends, c'est Dieu qui a permis à cette juge d'être retirée de la Cour suprême. C'est Dieu qui a écouté les prières de ceux qui ont foi en lui et qui va permettre à Donald Trump de placer une juge qui sera plus proche de la Bible que cette juge-là. Et tout cela pour pouvoir protéger les croyants. Parce que peut-être que Donald Trump n'est pas parfait, peut-être que là où le juge qu'il va placer à la Cour suprême ne sera pas parfait, mais cela va permettre, je pense, de protéger les croyants peut-être encore pendant 4 ans. Parce que il y a une chose qui permet de persécuter les chrétiens à travers le monde, c'est la loi. Que ce soit la loi islamique, la charia dans les pays musulmans, que ce soit la loi de la République en France, que ce soit les lois aux États-Unis, la loi est utilisée pour combattre les croyants, pour leur dire ça vous pouvez faire, ça vous ne pouvez pas faire, on va enlever ça, on va faire ceci. Et ils utilisent la loi, les juges, pour nous empêcher de vivre proche de Dieu, comme nous le souhaiterions, de pouvoir vivre libre et proche de Dieu, et pour pouvoir faire avancer leur agenda. Et notamment aux États-Unis, leur agenda, ça a été de permettre le mariage homosexuel et de permettre l'avortement. Et cette juge, Ruth Bader Ginsburg, est aimée de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu parce qu'elle est féministe, parce qu'elle a défendu le droit des femmes, disent-ils. Mais moi je souhaitais vous présenter la chose d'une autre façon. Elle est morte, son âme est quelque part, et un jour elle se présentera devant Dieu pour le jugement dernier. Et cette juge est arrivée à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique en 1993 et elle est morte aujourd'hui en 2020. Elle y est restée 27 ans. Pendant ces 27 années, il y a eu aux États-Unis d'Amérique plus que 22 millions d'avortements. 22 millions de bébés ont été tués entre 1993 et 2020. Cette juge était à la Cour suprême des États-Unis. Cette juge aurait pu, avec son vote, avec sa voix, déclarer que l'avortement
est illégale. Et cette juge, pendant 27 ans, a laissé faire ces millions d'avortements. Ce qui veut dire que sur les 22 millions de bébés avortés, il devait y avoir à peu près 11 millions de filles, de femmes. Donc, pour moi, ce n'est pas une défenseuse des droits des femmes, mais c'est une personne qui a permis, au contraire, de tuer 11 millions de femmes. Et je pense, personnellement, je ne sais pas ce qu'il en était de sa foi, mais au vu de ses œuvres, au vu des fruits qu'elle a portés, je pense qu'elle ne pourra pas défendre sa cause devant Dieu. Et devant Dieu, elle ne pourra pas s'arguer d'être une défenseuse du droit des femmes, mais au contraire, elle devra répondre des 11 millions de femmes qui ont été tuées alors qu'elle était responsable de la loi. Alors qu'elle aurait pu combattre cela au poste qu'elle occupait. Et on est tous responsables, on est tous placés à différents niveaux de responsabilité, et à ces différents niveaux de responsabilité, on va être jugé sur nos actes et sur nos paroles. Et je pense malheureusement que cette juge était mauvaise et qu'elle a été retirée par Dieu. Dieu a entendu ceux qui le prient maintenant aux États-Unis, et je pense que Donald Trump va la remplacer par quelqu'un qui sera beaucoup plus proche de la Bible et qui permettra de protéger les croyants au moins encore pendant 4 ans si Donald Trump est réélu. Donc je vous remercie. Je souhaitais terminer cette vidéo en vous lisant un proverbe qui est dans Proverbe 17, verset 15. « Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Je vais le relire. « Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!